Quand nous pensons au vieux Hollywood, nous imaginons le faste, le glamour et les icônes emblématiques menant des vies parfaites. Mais en coulisses, les grands studios exerçaient un contrôle strict sur leurs acteurs, dictant tout, de leurs vêtements à leurs relations personnelles. Aujourd'hui, nous dévoilerons certaines des histoires les plus profondes et déchirantes de cette époque, révélant les vérités cachées derrière l'écran argenté. Judy Garland. Judy Garland s'est élevée à la renommée internationale à seulement 17 ans grâce à son rôle inoubliable de Dorothy dans Le Magicien d'Oz. Dans les coulisses, cependant, elle a dû faire face à des luttes personnelles intenses, exacerbées par le contrôle oppressif des studios MGM et de sa mère, Ethel. Comme, déterminée à maintenir son image de gentille fille d'à côté, le studio a imposé des règles strictes à sa vie. En 1941, Garland a épousé le chef d'orchestre David Rose sans le consentement de MGM, suscitant la colère du studio. Craignant que le mariage et la maternité n'atténuent son attrait juvénile, MGM, avec la complicité de sa mère, l'a poussé à mettre fin à sa grossesse. Cette expérience dévastatrice s'est produite 2 fois, alors que Garland a dû prendre cette décision éprouvante sous une pression immense à chaque fois. Le contrôle du studio s'étendait davantage à sa santé et bien-être. Pour suivre son calendrier de tournage implacable, Garland recevait des stimulants pendant la journée et des sédatifs la nuit, entraînant un cycle périlleux de dépendance. Elle était soumise à des mesures diététiques extrêmes, souvent limitées à de petites portions de poulet, de soupe, de café noir et de cigarettes pour maintenir une silhouette jugée appropriée par le studio. Ces pressions incessantes ont eu de graves répercussions sur sa santé mentale et physique. Les luttes de Garland avec la dépendance et l'estime de soi étaient une conséquence directe de l'exploitation qu'elle a subie. Tragiquement, sa vie a été écourtée en 1969 lorsqu'elle est morte d'une overdose accidentelle à l'âge de 47 ans, laissant derrière elle un héritage entaché par le coup personnel profond de sa célébrité. Rock Hudson. Avec son physique robuste, sa grande stature et son charme inoubliable, Rock Hudson était l'incarnation de l'idole du grand écran des années 1950. Les femmes du monde entier étaient séduites, et ses films étaient des succès au box-office. Mais derrière le sourire éclatant et l'attitude élégante, Rock Hudson vivait un mensonge imposé par l'industrie même qui avait fait de lui une star. Il était gay à une époque où être ouvertement homosexuel n'était pas seulement synonyme de fin de carrière, mais pouvait faire de vous un paria social. Les studios hollywoodiens étaient obsédés par le maintien de l'image parfaite de leur star, et toute déviation était minutieusement dissimulée. Pour étouffer les rumeurs sur sa sexualité, les dirigeants des studios ont concocté un plan. Ils ont arrangé un mariage entre Rock et sa secrétaire, Phyllis Gates, en 1955. Le mariage était une manœuvre stratégique, une façade pour maintenir son image de premier rôle intacte et éloigner les colonnes de potins. L'union n'a duré que 3 ans, et selon la plupart des témoignages, c'était plus un arrangement commercial qu'un partenariat romantique. Rock a été contraint de cacher sa véritable identité, menant une double vie pleine de peur et de secrets. Pouvez-vous imaginer la pression et la solitude de ne pas pouvoir être authentique dans aucun aspect de votre vie personnelle? Avançons vers les années 1980, et le monde était aux prises avec la crise du sida, une maladie entourée de mystères et de désinformation. En 1985, Rock Hudson est devenu l'une des premières grandes célébrités à être diagnostiquée avec le sida. Sa maladie a porté l'épidémie sous les yeux du public comme jamais auparavant. Juste avant sa mort, il a pris la courageuse décision de reconnaître publiquement sa sexualité et son combat contre le sida. Cette révélation était monumentale. Cela a non seulement humanisé la crise du sida, mais a également mis en lumière les luttes auxquelles sont confrontées les personnes LGBTQ, en particulier celles sous le regard impitoyable des projecteurs d'Hollywood. Le courage de Rock Hudson dans ces derniers jours a contribué à briser une partie de la stigmatisation entourant à la fois la maladie et l'homosexualité. Dorothy Dandridge. Plongeons dans l'histoire captivante et déchirante de Dorothy Dandridge, l'actrice pionnière qui a brisé les barrières et les stéréotypes à Hollywood. Souvent surnommée la Marilyn Monroe noire, Dorothy était une force avec laquelle il fallait compter, captivant le public par sa beauté saisissante et son incroyable talent. Sa performance dans Carmen Jones n'était pas juste envoûtante, elle était historique. Elle est devenue la première femme afro-américaine nommée pour un Oscar de la meilleure actrice. Parler de briser un plafond de verre. Mais derrière le strass et les paillettes, la vie de Dorothy était tout sauf facile. Hollywood, dans les années 1950, était un endroit difficile pour une femme noire. Femme, peu importe son talent. La discrimination raciale était omniprésente et les rôles qui lui étaient offerts étaient souvent limitatifs et stéréotypés. Pourtant, Dorothy refusait d'être enfermée. Entrée Otto Preminger, le réalisateur influent de Carmen Jones. Les deux ont commencé une relation passionnée et compliquée de
Liaison. Preminger était charismatique, puissant, et, voici le hic, marié. Leur relation était un secret risqué, mais pour Dorothy, c'était aussi une connexion émotionnelle profonde. Les choses prirent une tournure dramatique lorsqu'elle découvrit qu'elle était enceinte de son enfant. Maintenant, imaginez les enjeux. Non seulement elle était impliquée avec un homme blanc marié, mais les relations interraciales étaient un énorme tabou à l'époque. Dans plusieurs États, les lois contre la mixité raciale rendaient le mariage interracial illégal. Les dirigeants du studio étaient en panique. Une grossesse pourrait ruiner sa carrière et la leur. Ils l'ont pressée intensément, craignant que la maternité ne ternisse son image de femme fatale et ne compromette les profits des futurs films. Avec peu de soutien, Preminger n'était pas prêt à quitter sa femme. Dorothy faisait face à une décision déchirante. Sous une pression immense de toutes parts, elle avait été contrainte de se faire avorter. C'était un choix déchirant qui soulignait la sévère intersection du racisme et du sexisme à laquelle elle faisait face. Elle a dû sacrifier son bonheur personnel et ses désirs, juste pour garder sa place dans une industrie qui l'acceptait à peine au départ. Mais ce n'est pas tout. Même après cette expérience traumatisante, Dorothy a continué à se battre pour des rôles significatifs et un salaire égal, affrontant souvent une discrimination flagrante. Les studios la cantonnaient à des rôles qui ne reflétaient pas son talent, et les opportunités ont commencé à se faire rares. Le poids émotionnel était lourd. Loretta Young. Révélons quelques potins de l'ancien Hollywood à propos de Loretta Young et Clark Gable, un scandale que Tinseltown a tenté désespérément de cacher. Loretta Young, connue pour sa grâce et son talent impeccable, s'est retrouvée dans une romance secrète avec le charmant Clark Gable, lors du tournage de The Call of the Wild en 1935. Le rebondissement. Gable était marié et leur liaison interdite faisait jaser en coulisses. Quand Loretta découvrit qu'elle était enceinte, les enjeux s'envolèrent. Les avortements étaient illégaux et pouvaient briser la carrière d'une actrice si des rumeurs se répandent. Mais Loretta n'allait pas prendre cette voie. Au lieu de cela, elle a orchestré l'un des dissimulations les plus élaborées de l'histoire d'Hollywood. Elle a disparu de la vue du public, invoquant une maladie mystérieuse, et a secrètement donné naissance à sa fille, Judy. Mais voici où l'intrigue se complique. Pour sauver les apparences, Loretta organisa une adoption très médiatisée, faisant semblant d'avoir adopté Judy dans un orphelinat. Le public a tout avalé sans se douter de rien. Ce stratagème astucieux lui a permis de préserver son image de femme vertueuse, tout en élevant son propre enfant sous le nez de tout le monde. Ce n'est que des décennies plus tard que la vérité a émergé, révélant les efforts incroyables auxquels Loretta Young a eu recours pour naviguer dans les stricts codes moraux de Hollywood, et protéger à la fois sa carrière et celle de Gable. Cette histoire a coupé le souffle, montre jusqu'où les stars devaient aller pour préserver leur réputation, à une époque où les scandales pouvaient mettre fin à une carrière du jour au lendemain. L'histoire de Loretta est un témoignage de sa débrouillardise et des pressions intenses subies par les actrices à l'âge d'or du cinéma. Bette Davis. La légendaire Bette Davis était une actrice exceptionnelle, connue pour ses performances intenses et son attitude sans compromis. Mais saviez-vous la décision qui a changé sa vie et qui l'a aidée à se lancer dans la super stardom? En 1934, Bette était sur le point de devenir une grande star à Hollywood. On lui a offert le rôle de sa vie, mais il y avait une complication. Elle était enceinte. À l'époque, l'industrie cinématographique était impitoyable, surtout envers les actrices qui ne correspondaient pas à l'image soigneusement construite par les studios. La maternité pouvait signifier la fin de sa carrière avant même qu'elle ne commence véritablement. Confrontée à un choix impossible, Bette a pris la décision douloureuse de mettre fin à sa grossesse. Elle a ensuite réfléchi à cette période, admettant qu'elle aurait pu manquer ses plus grandes opportunités si elle n'avait pas fait ce sacrifice. Et effectivement, peu de temps après, elle a incarné le rôle de Mildred Rogers dans Of Human Bondage. Sa performance était tout simplement révolutionnaire. Les critiques et le public ont été époustouflés par son interprétation de la serveuse au cœur froid, et cela lui a valu la première de ses 10 nominations aux Oscars. Ce rôle a été un tournant, consacrant son statut de l'une des grandes dames d'Hollywood. Bette Davis ne s'est pas arrêtée là. Elle a ensuite remporté 2 Oscars et est devenue connue pour son indépendance farouche et sa volonté de combattre le système des studios pour obtenir de meilleurs rôles et un contrôle artistique. Elle a défié le statu quo, ouvrant la voie aux futures générations d'actrices. Son histoire éclaire les dures réalités auxquelles les femmes faisaient face dans l'ancien Hollywood. Des sacrifices personnels étaient souvent exigés juste pour rester dans le jeu. Les choix difficiles de Bette mettent en lumière l'immense pression que les actrices subissaient pour se conformer aux attentes des studios, souvent au détriment de leur vie personnelle. Lana Turner. Lana a fait irruption sur la scène à seulement 17 ans, captivant le public par sa beauté et son talent dans des films comme Love Finds Andy Hardy. Mais derrière la façade scintillante,
La vie de Lana était remplie de drames qui rient jamais aucun de ses rôles à l'écran. La vie personnelle de Lana était rien de moins qu'une montagne russe. Elle a été célèbrement mariée 8 fois à 7 hommes différents, témoignant de sa quête d'un amour durable dans une industrie qui privilégie souvent l'image au détriment du bonheur personnel. Ces relations faisaient souvent la une des tabloïds, faisant d'elle un sujet constant de fascination et de spéculation publique. Au début des années 1940, Lana a affronté l'une de ses épreuves personnelles les plus difficiles. Alors que sa carrière était en pleine ascension, elle est tombée enceinte, une situation que les studios de cette époque voyaient souvent comme une menace pour la commercialisation d'une actrice. La pression pour maintenir son image de star jeune et sans attache était immense. Les studios exerçaient un contrôle significatif sur la vie personnelle de leurs acteurs, prenant parfois des décisions drastiques pour préserver leurs investissements. Il a été rapporté que Lana a été contrainte par le studio de faire des choix personnels difficiles pour protéger sa carrière. Les détails entourant ces événements soulignent les mesures extrêmes que les studios hollywoodiens prenaient pour gérer l'image de leur star. Les histoires suggèrent que les studios ont arrangé pour qu'elle aborde sa grossesse discrètement, reflétant le manque d'autonomie dont disposaient de nombreuses actrices à l'époque. Un aspect particulièrement choquant est que le fardeau financier de ces situations retombait souvent sur les actrices elles-mêmes. Il y a des récits indiquant que tous les coûts engagés étaient déduits de leur salaire, soulignant la priorité du studio pour le profit au détriment du bien-être personnel. Ava Gardner. Avec son regard incendiaire et son talent indéniable, Ava était l'incarnation même du glamour du grand écran. Son mariage avec le légendaire Frank Sinatra était digne d'un blockbuster hollywoodien, mais sa vie n'était pas facile. Elle est tombée enceinte durant leur romance tourbillonnante, un moment qui aurait dû être joyeux. Cependant, les studios MGM avaient d'autres plans. À cette époque, les studios exerçaient un pouvoir immense sur leurs stars, et les contrats stricts de MGM incluaient des clauses de pénalité sévères qui interdisaient essentiellement aux actrices d'avoir des enfants sans la bénédiction du studio. Imaginez être pris entre devenir mère et potentiellement détruire votre carrière. Ava savait que si elle choisissait d'avoir le bébé, elle pouvait être suspendue sans salaire ou même mise sur liste noire. De plus, Sinatra n'était pas exactement plein aux as à cette époque. Sa carrière était en difficulté et il avait des problèmes financiers. Se sentant piégée et avec peu d'options, Ava a pris la décision déchirante de se faire avorter. Le studio a tout orchestré en secret, s'assurant que le public et la presse restent dans l'ignorance. Il s'agissait de protéger leur investissement, montrant un mépris froid pour son bien-être personnel. Cet épisode déchirant met en lumière les choix brutaux auxquels les actrices étaient souvent contraintes. Elles devaient naviguer dans un paysage traître, où les désirs personnels étaient sacrifiés sur l'autel de la célébrité et de la survie de leur carrière. L'expérience d'Ava Gardner éclaire le côté sombre de l'âge d'or d'Hollywood, où les paillettes cachaient souvent la dure réalité du contrôle et de l'exploitation. Jean Harlow. Jean Harlow, la première blonde incendiaire, qui a conquis Hollywood dans les années 1930. Avec ses cheveux blonds platine, sa voix sulfureuse et son charisme indéniable, elle était l'incarnation du glamour et l'ultime sirène du grand écran. Mais tout n'était pas blanc. Imaginez simplement que vous êtes l'une des plus grandes stars du monde, mais que vous n'avez presque aucun compte. Zéro contrôle sur votre vie personnelle. C'est exactement ce qui est arrivé à Jean. Les studios MGM l'avaient sous une clause de moralité en béton, ce qui était essentiellement une manière sophistiquée de dire qu'il possédait ses décisions personnelles. Il dictait tout, de ce qu'elle portait à qui elle pouvait fréquenter. Jean est tombée profondément amoureuse de son collègue acteur William Powell, et c'était réciproque. Ils voulaient se marier, mais les patrons du studio avaient d'autres idées. MGM interdit carrément l'union. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient que le fait que Jean soit célibataire la rendait plus séduisante pour le public masculin. Dans leur esprit, une bombe mariée n'était simplement pas aussi vendable. Pouvez-vous imaginer votre employeur vous dire que vous ne pouvez pas épouser l'amour de votre vie parce que cela pourrait nuire à leur profit? L'emprise du studio sur sa vie ne s'arrêtait pas là. Il fabriquait son image publique jusque dans les moindres détails, laissant peu de place pour que sa véritable personnalité s'exprime. Jean était souvent représentée comme la femme fatale irrésistible, mais en réalité, elle était une femme terre-à-terre qui aspirait à la normalité et à des relations authentiques. Tragiquement, la vie de Jean Harlow a été interrompue. Brève. À seulement 26 ans, elle est morte d'une insuffisance rénale, une fin soudaine et choquante qui a laissé ses fans et collègues dévastés. Sa mort prématurée a alimenté des rumeurs et des spéculations, certains chuchotant à propos de jeux déloyaux ou de dissimulation. Maladie. La vérité était plus simple, mais non moins déchirante.
Les pressions de la célébrité et les exigences implacables du système des studios a gravement affecté sa santé. John Gilbert, connu sous le nom de The Great Lover, Gilbert a volé des cœurs avec ses performances intenses dans des classiques comme The Big Parade et Flesh and the Devil. Sa chimie à l'écran avec Greta Garbo était légendaire, et il était prêt pour des sommets encore plus grands. Mais lorsque Hollywood est passé des films muets aux films parlants, les choses ont pris un tournant surprenant pour Gilbert. Des rumeurs ont circulé pendant des décennies sur les raisons pour lesquelles la renommée de Gilbert a si rapidement décliné. L'une des théories les plus fascinantes et controversées implique une querelle amère avec Louis B. Mayer, le puissant directeur des studios MGM. Selon certains récits, Gilbert et Mayer ont eu une brouille personnelle, peut-être à cause d'un différend contractuel ou même d'une rivalité amoureuse. On dit que lors d'une dispute animée, Gilbert a frappé Mayer, un acte qui aurait mis Mayer sur un chemin de vengeance. Dans ce récit, Mayer est dépeint comme utilisant son influence considérable pour saboter la carrière de Gilbert. Il aurait répandu des rumeurs selon lesquelles la voix de Gilbert était mal adaptée au film parlant, trop aiguë ou efféminée, pour éroder son image de premier rôle. De plus, on prétend que Mayer a assigné Gilbert à des films médiocres avec des scénarios faibles, assurant leur échec au box-office. La combinaison de presse négative et de rôles peu reluisants semble avoir terni la réputation de Gilbert, menant à sa chute précipitée de la célébrité. Cependant, il est important de noter que tous les historiens ne sont pas d'accord avec cette version des événements. Certains suggèrent que le déclin de Gilbert était dû à un mélange de facteurs, notamment des luttes personnelles contre l'alcoolisme et la pression immense de l'industrie cinématographique en rapide évolution. La transition vers le cinéma sonore a été difficile pour de nombreuses stars du cinéma muet, et le style d'acteur de Gilbert, parfait pour le cinéma muet, n'a peut-être pas aussi bien fonctionné avec le cinéma parlant. Sa voix, contrairement aux rumeurs, était en fait assez adéquate, mais les goûts du public changeaient. Clara Bow. Clara Bow était la première, It Girl, qui a pratiquement défini les années folles avec sa présence électrisante et son esprit libre. Elle n'était pas seulement une star de cinéma. Elle était une icône culturelle qui incarnait l'ère des garçons comme personne d'autre. Mais derrière ses yeux pétillants et ce sourire contagieux, se cachait une vie remplie de défis que Hollywood aurait préféré garder secret. Saviez-vous que Clara venait de débuts incroyablement modestes? En grandissant dans un quartier difficile de Brooklyn, elle a affronté des difficultés qui en auraient brisé plus d'un. Son père était souvent absent, et sa mère luttait avec des problèmes de santé mentale, rendant l'enfance de Clara tout sauf facile. Malgré cela, elle a atteint la célébrité avec des films comme It et Wings, ce dernier étant le premier film à avoir remporté un Oscar pour le meilleur film. Mais la célébrité avait un prix. Les tabloïds ne pouvaient pas se lasser d'elle, inventant des histoires rocambolesques sur des liaisons supposées et faites. Ils la dépeignaient comme une enfant terrible, et ses gros titres sensationnels éclipsaient souvent son travail révolutionnaire en tant qu'actrice. Clara fut l'une des premières actrices à faire le pont entre le cinéma muet et le cinéma parlant, montrant une incroyable polyvalence à une époque où beaucoup luttaient avec le transition. La surveillance constante des médias et l'emploi du temps de travail acharné ont eu un lourd tribut sur sa santé mentale. Santé. Clara a souffert d'une dépression nerveuse, et au lieu de lui apporter du soutien, Paramount Pictures y a vu une occasion de la laisser tomber. Peux-tu le croire? Elle n'avait que 28 ans quand elle a été effectivement poussée hors de l'industrie qu'elle a aidé à révolutionner. Ce qui est encore plus déchirant, c'est que la santé mentale n'était pas un sujet dont on parlait à l'époque, surtout pas à Hollywood. Clara s'est retirée des feux de la rampe, combattant ses démons intérieurs en grande partie en silence. Ces difficultés mettent en évidence le manque de compréhension et de compassion pour les problèmes de santé mentale à cette époque. L'âge d'or d'Hollywood n'était pas seulement une période de génie cinématographique, mais aussi une époque marquée par un contrôle strict et des sacrifices personnels. Ces histoires mettent en lumière les luttes cachées de certaines des figures les plus emblématiques de l'industrie. Ils ont enduré d'immenses pressions, manipulations et injustices, toutes dissimulées sous la façade glamour présentée au monde. En réfléchissant à leurs expériences, nous apprécions davantage leur résilience et les réalités complexes qu'ils ont affrontées dans la poursuite de leur art.